Le salon devint silencieux lorsque Cassian Raldi leva l'enveloppe jaunie et sourit. 22 personnes occupaient la longue table du manoir. Adeline Whitmore se tenait près de la fenêtre, portant encore son uniforme de l'hôpital. Cassian frappa l'enveloppe contre la paume de sa main et la regarda. « Je vous paierai $1 million si vous parvenez à lire cette lettre jusqu'au bout sans inventer un seul mot. » Quelques invités rirent. Rosalind Raldi resserra ses doigts autour de sa canne. Ezra Cain, debout près de la porte, ne sourit pas. Adeline s'avança jusqu'à la table, prit l'enveloppe et examina l'écriture dans le coin. Son visage changea. Elle ne l'ouvrit pas immédiatement. Elle leva simplement les yeux vers Cassian et répondit avec un calme qui effaça tous les sourires dans la pièce. « Gardez votre $1 million. Cette lettre a été écrite par mon père. » 3 mois plus tôt, la pluie frappait les vitres de l'immeuble Raldi Meridian. Adeline se tenait devant une table sur laquelle reposaient 3 piles de documents. La première contenait la dette de $340 000 laissée au nom de son père, apparue après qu'il eut disparu de sa vie 4 ans auparavant. La deuxième regroupait les dépenses de la résidence où vivait Marianne Whitmore, sa mère. La troisième était plus petite et effroyablement simple. Contrat de mariage. Durée. 3 ans. Ezra Cain lut les clauses à voix basse. Chambre séparée. Apparition publique, lorsque cela serait nécessaire. Aucune ingérence dans la carrière professionnelle d'Adeline. En échange, la dette serait intégralement remboursée et toutes les dépenses de Marianne seraient prises en charge pendant toute la durée de l'accord. Cassian se tenait en bout de table, impeccable, les mains couvertes de gants en cuir. Il ne tenta pas de la convaincre. Il indiqua simplement le stylo. Adeline ne le toucha pas. Ezra cessa de lire. Cassian leva les yeux. « Y a-t-il un problème ?»« Il y a une condition. » Cela sembla surprendre Ezra davantage que Cassian. « Laquelle ?»« Mon travail reste mon travail. Et ma parole aussi. Si je dis que quelque chose s'est produit, vous n'achèterez pas une version plus commode simplement parce qu'elle coûte moins cher à croire. » Cassian inclina légèrement la tête. « Vous négociez la confiance avant de signer un mariage. Je travaille avec des personnes qui ont besoin de croire ce que je leur dis. C'est la seule chose que je ne mets pas dans un contrat. » Pendant quelques secondes, seule la pluie répondit. Puis Cassian poussa le stylo dans sa direction. Adeline signa. Lorsqu'elle quitta la pièce, Ezra la rattrapa dans le couloir et lui tendit une petite enveloppe couleur ivoire. À l'intérieur se trouvait une ancienne barrette à cheveux argentés, marquée d'une rayure diagonale près du fermoir. Adeline reconnut immédiatement l'objet. Il avait appartenu à Marianne et avait disparu depuis plusieurs semaines. « Où avez-vous trouvé ça ?» Ezra hésita. Cassian l'avait gardé. Adeline retourna jusqu'à la porte du bureau. Cassian lui tournait le dos, regardant la ville. « Pourquoi aviez-vous la barrette de ma mère ?» Il ne se retourna pas. « Parce qu'elle a été trouvée dans une maison appartenant à la famille. »« Quelle maison ?» Silence. Adeline comprit que ce serait la première d'une longue série de réponses qu'elle devrait trouver seule. Cet après-midi-là, elle rendit visite à Marianne. La vieille dame était assise près de la fenêtre, observant le jardin de la résidence. Certains jours, elle reconnaissait Adeline immédiatement. D'autres jours, elle traitait sa propre fille comme une aimable visiteuse. Ce jour-là, elle sourit en apercevant la barrette. « Ton père aimait celle-là. » Adeline se figea. Marianne parlait rarement de son mari. « Pourquoi ?»« Parce que je la portais lorsqu'il me remettait des lettres. »« Quelles lettres ?» Marianne fronça les sourcils, comme si le souvenir venait de se cacher à nouveau. Celles dont il disait qu'un jour elles expliqueraient tout. Adeline essaya de lui poser davantage de questions, mais Marianne lui demanda seulement de lui attacher les cheveux. 3 jours plus tard, Adeline épousa Cassian lors d'une cérémonie civile de 11 minutes. Ezra signa comme témoin. Il n'y eut ni fleurs ni invités. Lorsqu'on leur demanda s'ils acceptèrent cette union, tous deux répondirent oui. Aucun des deux ne sourit. Au manoir, Odette Fontaine accueillit Adeline avec le naturel de quelqu'un qui savait déjà exactement combien de valises allaient arriver. Elle la conduisit jusqu'à sa chambre dans l'aile est et lui expliqua le fonctionnement de la maison. Le petit déjeuner était servi tôt. Certaines réunions avaient lieu sans prévenir. Certaines pièces devaient rester fermées. Et une règle était particulièrement importante. Adeline ne devait pas toucher aux anciennes archives de la bibliothèque. Pourquoi ? Odette continua de ranger les serviettes.
parce que dans cette famille, le papier cause généralement plus de problèmes que les gens. Cette nuit-là, Adeline trouva Cassian seul dans la cuisine, avec une tasse de café et une assiette simple devant lui. Il était étrange de voir l'homme qui contrôlait des entreprises dans plusieurs États, assis sous une lumière tamisée, mangeant en silence. Plus étrange encore était de le voir porter ses gants à l'intérieur de sa propre maison. « Vous ne les retirez jamais ?» Cassian regarda ses mains. « Presque jamais. Par habitude, par choix. » Adeline comprit que ce serait tout ce qu'elle obtiendrait. Au fil des semaines suivantes, un langage silencieux se développa entre eux. Lorsqu'elle rentrait de l'hôpital, un repas l'attendait sur la cuisinière. Lorsque ses chaussures usées disparurent, une nouvelle paire exactement identique apparut à leur place. Lorsqu'elle apprit que les dépenses de Marianne avaient été payées, elle trouva un carnet en cuir sur son bureau avec une phrase inscrite sur la première page « Puisque vous consignez tout, utilisez quelque chose qui durera. » Adeline ne le remercia pas. Cassian ne lui demanda pas si cela lui avait plu. Elle commença à écrire dans le carnet comme elle rédigeait ses rapports. Date, heure, fait, sans aucun ornement. Elle consignait les jours où Marianne la reconnaissait, ceux où elle ne la reconnaissait pas, les repas laissés dans la cuisine et les questions auxquelles Cassian refusait de répondre. Une nuit, Adeline s'endormit dans la bibliothèque. Le carnet glissa de ses genoux et s'ouvrit sur le sol. Cassian passa dans le couloir, aperçut la page et se pencha pour le ramasser. Il n'y avait que 3 lignes. « Aujourd'hui, ma mère m'a appelé par mon prénom. Ensuite, elle a demandé quand mon père reviendrait. Je n'ai pas su quoi répondre. » Cassian referma immédiatement le carnet. Il posa une couverture sur les épaules d'Adeline sans la toucher et partit. Le lendemain matin, Rosalind demanda à lui parler. La vieille dame se tenait devant un bureau sur lequel reposait une boîte en bois ouverte. À l'intérieur se trouvaient des dizaines d'enveloppes jaunies, toutes attachées avec un ruban sombre. « Il existe des choses dans cette famille que Cassian croit connaître, » dit Rosalind. « Et il existe des choses qu'il ne connaît que parce que quelqu'un a décidé quelle version devait parvenir jusqu'à lui. » Adeline s'approcha. Au sommet de la pile, elle reconnut la même écriture qu'elle avait vue d'innombrables fois sur de vieilles cartes conservées par Marianne. L'écriture de son père. Avant qu'elle puisse toucher l'enveloppe, Rosalind referma la boîte. Pas encore. Pourquoi mon père écrivait-il à cette famille? Rosalind fixa Adeline pendant quelques secondes. C'est la bonne question. Le problème, c'est que vous arrivez 4 ans trop tard pour entendre sa réponse de sa propre bouche. Adeline retourna dans sa chambre, le cœur battant. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son mariage, elle n'écrivit rien dans le carnet. À la place, elle resta à regarder la barrette argentée posée sur la table, se souvenant des paroles de Marianne au sujet de lettres qui expliqueraient tout. À l'étage inférieur, Ezra entra dans le bureau de Cassian en portant une enveloppe scellée. Nous en avons trouvé une autre. Cassian leva les yeux. Ezra posa la lettre devant lui. Dans le coin, à l'encre désormais délavée, était inscrit un nom que Cassian connaissait très bien. Adeline Whitmore. Ezra ne toucha pas la chaise placée devant le bureau. Il resta debout tandis que Cassian observait l'enveloppe comme si elle pouvait exploser simplement parce qu'elle existait. Où était-elle? Dans une ancienne archive de la société de transport. Qui l'a mise là? Nous ne le savons pas encore. Il ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait une feuille pliée en 3. La première ligne disait simplement « Si ma fille arrive un jour jusqu'à cette famille, ne leur permettez pas de payer mon silence en utilisant sa vie. » Cassian cessa de lire. Continuez. Non. Il replia la lettre et la rangea dans un tiroir. Le lendemain matin, Adeline trouva la porte de la bibliothèque déverrouillée. Il n'y avait personne dans le couloir. Elle entra lentement. Les étagères couvraient 3 murs, et au fond se trouvait une armoire basse contenant d'anciens dossiers, des livres de comptes et des boîtes de correspondance. Elle trouva le nom Whitmore en moins de 10 minutes. Le dossier contenait des registres de paiement effectués à son père pendant près de 2 ans. Des sommes modestes au début, puis des virements plus importants. À côté de chacun figurait la même entreprise, Meridian Freight Holdings. Son père avait toujours affirmé qu'il travaillait à son compte. Sur le dernier document se trouvait une note manuscrite. A refusé la dernière proposition. Insiste pour remettre les originaux personnellement. Elle entendit un pas derrière elle. Cassian se tenait dans l'embrasure de la porte.
Odette vous avait dit de ne pas entrer ici. Odette m'a dit que je ne devais pas toucher aux archives. Elle ne m'a pas expliqué que ma famille se trouvait à l'intérieur. Cassian s'approcha, vit le dossier ouvert et n'essaya pas de le lui arracher des mains. Que faisait mon père pour vous? Je suis encore en train de le découvrir. Mensonge. Cassian resta silencieux. Adeline referma le dossier. Vous saviez déjà qu'il existait une lettre pour moi. Il ne nia pas. Ezra l'a trouvée hier. Et vous l'avez lue. En partie. Alors donnez-la-moi. Non. Mon père a écrit mon nom sur l'enveloppe. Et il a écrit d'autres choses que je dois vérifier avant. Vous ne décidez pas du moment où j'ai le droit de connaître la vérité sur ma propre famille. Dans cette maison, je décide de ce qui vous met en danger. C'est exactement le genre de phrase que les hommes utilisent lorsqu'ils veulent cacher quelque chose. Elle posa le dossier sur la table et sortit. Cet après-midi-là, Adeline alla rendre visite à Marianne en apportant une ancienne photographie de son père. Elle posa l'image sur la table, près de la fenêtre. « Maman, est-ce qu'il travaillait pour Meridian ?» Marianne examina la photographie pendant très longtemps. Il transportait des boîtes. Quelles boîtes? Des papiers. Pour qui? Marianne désigna la barrette dans les cheveux de sa fille. Je cachais des lettres là-dedans. Adeline toucha la barrette. À l'intérieur. Non. Tu demandais toujours où. Ton père disait que la meilleure cachette était celle que tout le monde pouvait voir. Adeline rentra chez elle avant le dîner et démonta la barrette sur son bureau. Le fermoir était ancien, mais une petite plaque métallique était emboîtée dans la partie intérieure. Derrière celle-ci se trouvait un minuscule morceau de papier enroulé. Sur le papier était inscrit une adresse et 2 mots, boîte 317. Le lendemain matin, elle se rendit seule à cette adresse. La boîte 317 avait été enregistrée des années auparavant au nom de Thomas Whitmore. Après de nombreuses vérifications, une employée l'accompagna jusqu'à une salle privée. À l'intérieur de la boîte se trouvaient 4 enveloppes, une photographie, une clé et un carnet bleu. La photographie montrait Thomas Whitmore aux côtés de Rosalind Raldi et d'un homme plus âgé portant une bague ornée d'une pierre noire. Adeline reconnut la bague. Elle avait vu le même objet à la main d'Ambrose Raldi pendant plusieurs dîners de famille. Le carnet contenait des dates, des numéros d'expédition et des observations écrites par son père. Il s'agissait de registres de contrats modifiés, de frais créés après les livraisons et de paiements détournés vers des sociétés qui n'existaient que sur le papier. Sur la dernière page, Thomas avait écrit « S'il m'arrive quelque chose, Ambrose saura pourquoi. Rosalind a essayé de l'empêcher. Cassian ne sait rien. » Adeline referma le carnet. Lorsqu'elle revint au manoir, Cassian l'attendait dans le salon. « Où étiez-vous » Elle posa le carnet sur la table. « En train de découvrir ce que vous aviez décidé que je ne devais pas découvrir. » Ezra entra peu après et s'immobilisa en reconnaissant l'écriture. Chaque numéro correspondait à une ancienne opération de Meridian Freight. Ezra confirma que plusieurs des entreprises mentionnées avaient disparu peu après la mort de Thomas. Cassian arriva à la dernière page. Ambrose. Adeline posa la photographie devant lui. Mon père faisait confiance à Rosalind, et apparemment il pensait que vous n'étiez au courant de rien. Je ne savais rien. Alors quelqu'un a utilisé votre nom pendant des années. Avant qu'il puisse répondre, Rosalind apparut dans l'entrée. Enfin. Vous saviez ? Demanda Cassian. Votre grand-père a laissé la société de transport divisée entre 2 branches de la famille. Lorsque vous en avez pris la direction, Ambrose contrôlait déjà des contrats qui ne sont jamais arrivés sur votre bureau. Thomas s'en est rendu compte. Et vous? Je lui ai demandé de rassembler des preuves. Adeline fixa la vieille dame. Mon père travaillait pour vous? Votre père travaillait pour la vérité. J'ai simplement été la seule personne de cette famille à le croire assez tôt. Alors pourquoi est-il mort avec une dette énorme? Rosalind ferma les yeux un instant. Parce qu'Ambrose avait besoin de transformer un témoin en un homme discrédité. Cassian frappa la table de la main. Et vous avez laissé cela arriver? J'ai essayé de réparer les choses ensuite, mais Thomas a disparu avant de me remettre les documents définitifs. Adeline sentit sa gorge se serrer. Il n'a pas disparu, il est mort. Rosalind la regarda. Oui,
Et depuis, j'attends la lettre qu'il disait avoir écrite pour vous. » Adeline se tourna immédiatement vers Cassian. « La lettre. » Cassian ne répondit pas. « Apportez-la maintenant. » Cette fois, il ne refusa pas. Il monta dans son bureau et revint avec l'enveloppe. Adeline reconnut l'écriture avant même de la toucher. Elle s'assit, l'ouvrit et commença à lire en silence. La lettre faisait 5 pages. À la 3e, ses mains commencèrent à trembler. À la 5e, elle s'arrêta. « Qu'a-t-il écrit ?» demanda Cassian. Adeline replia les feuilles. « Que la dette n'a jamais été la sienne, que les documents originaux prouvent qui l'a créée, et qu'il en a laissé une copie dans un endroit où Ambrose ne penserait jamais à chercher. » Rosaline se pencha en avant. « Où ?» Adeline regarda la barrette. « Avec ma mère. Cette nuit-là, ils se rendirent ensemble auprès de Marianne. » Adeline lui montra la photographie de Thomas et lui demanda où se trouvèrent les papiers. Marianne resta silencieuse pendant très longtemps, puis elle désigna une boîte à musique posée sur la commode. À l'intérieur, sous le mécanisme, se trouvait une enveloppe épaisse. Ezra l'ouvrit et trouva les contrats originaux. 4 jours plus tard, Cassian convoqua toute la famille pour un dîner. Ambrose arriva le dernier, portant la même bague noire. Sur la table se trouvaient le carnet bleu, les contrats et la lettre. Cassian leva l'enveloppe. Ambrose affirme que cette lettre est fausse. Quelques personnes murmurèrent. Cassian regarda alors Adeline. « Je vous paierai $1 million pour lire cette lettre devant tout le monde. » Ambrose sourit. Adeline prit l'enveloppe. « Gardez votre million. » Son sourire disparut. Elle ouvrit la première page. « Mon père n'a pas écrit cette lettre pour me rendre riche. Il l'a écrite pour empêcher qu'un homme riche puisse acheter la vérité. » Le salon entier devint silencieux. Ambrose tenta de l'interrompre, mais Cassian leva la main. Adeline continua. Elle lut chaque ligne, chaque date et chaque nom consigné par Thomas. Lorsqu'elle termina, elle posa la lettre sur la table et fixa Ambrose. Rosaline ferma les yeux. Ezra rassembla les documents. Cassian déclara que toutes les dettes créées contre les Whitmore seraient annulées et que la vérité serait remise aux autorités compétentes. Des mois plus tard, Adeline rendit visite à Marianne avec la barrette dans les cheveux. Cassian attendit à l'extérieur. Avant de partir, Adeline lui tendit le carnet bleu. « Maintenant, je vous crois, dit-il. » Elle sourit. C'était tout ce qu'elle avait besoin d'entendre.